Rav Dessler, on continue. Ve'achar kol ele. Et après tout ce que je viens de te dire, donc ce qu'on a dit la semaine dernière, en espérant que vous l'avez un peu dans la tête. Tsarir shikibalena be'atzmo. On a dit, il faut maintenant recevoir la Torah be'atzmo. La Torah en toi. Tu l'as reçu la Torah, c'est bien, tu l'as pris. Mais il faut qu'elle soit intégrée à l'intérieur de toi. Pirouche, lehorer libo ve'lachnis et Torah letoch libo. On avait dit ça déjà, c'est pour ça que je reprends juste là. De s'éveiller et de faire pénétrer la Torah à l'intérieur de son cœur. Et pour l'intérieur de son cœur, c'est quoi la Torah à l'intérieur de son cœur? Tu sauras aujourd'hui et tu le installeras dans ton cœur. Il dira d'Esther que le cœur, c'est le merkaz retzon chez la Ben Adam. C'est le sanctuaire des volontés de l'homme. Donc, cette Torah, il faut que tu l'apprennes. Une fois que tu l'as appris et que tu l'as pris, il faut l'intégrer où dans ton cœur et la placer dans ton cœur. En deux mots, il faut après que tu vives en fonction de cette Torah-là. La Torah, c'est pas de la philosophie. C'est hyper intéressant. Tu peux en faire de la philosophie, la Torah. C'est une très belle pensée, c'est magnifique. Il y en a qui l'étudient comme ça. Les curistes étudient la Torah. D'accord? Beaucoup de religions étudient la Torah. Mais c'est comme une philosophie. La différence, c'est de dire à Blessler, il faut que tu l'installes dans ton cœur. Que tu vives en fonction de cette Torah. Que tu deviennes cette Torah. Que tu représentes à l'extérieur cette Torah. Deim lavachi. Avenetina belikabala. On avait dit la semaine dernière. Parce que sinon, il y a un donneur, mais il n'y a pas de receveur. On peut plus. Et comment on appelle le matan? On dit matan Torah, mais aussi on appelle comment? Kabbalah ta Torah. Donc, va dire qu'il y a eu un matan Torah, il y a un don de la Torah. Mais le don, il avait fait le lien, l'exemple, d'accord? C'est comme quelqu'un qui veut donner. Mais s'il n'y a pas de receveur, le don, il va où? Il va chez qui? À quoi il sert? Même s'il y a une volonté de donner, s'il n'y a pas Bémet, une volonté de l'autre côté de recevoir, ben le don, il est nul et non avenu. Et ben c'est pareil. La Torah, il y a eu un matan Torah, ça ne suffit pas. Matan Torah, ça ne suffit pas. C'est-à-dire Kabbalah ta Torah. Il faut maintenant recevoir en toi la Torah. Veulo keilu lo nitna, parce que s'il n'y a pas de receveur de la Torah, comme je viens de dire, comme s'il n'a pas été donné, d'al kol panim enena etzlo. En tout cas, elle n'est pas en toi. En tout cas, elle n'est pas en toi. On avait vu ça tous la semaine dernière. Dieu il donne la Torah à chacun d'entre nous. D'accord? On ne va pas revenir. Avant ce qu'on a dit, on a chacun notre part dans la Torah. On dit. Donne-nous notre part dans ta Torah. On a chacun une part qui nous est propre. Mais comme le cœur il est complètement bouché, et on a expliqué hier, bouché de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut faire malheureusement. Alors comme si Dieu nous donne le cadeau le plus grand qui existe dans le monde, la plus belle chose, le plus grand trésor qui existe dans le monde, ce avec quoi Dieu il a créé le monde. Kadosh Baruch Hu Kavechol, lorsqu'il donne la Torah, il donne une partie de lui. La Torah et Dieu c'est un. Et nous c'est comme si on lui renvoyait. C'est comment on appelle ça, truc à expéditeur là. Retour à l'expéditeur. Keilou Neymar, c'est comme si on disait à Dieu et devant Dieu, Lo chavasti la kachata. Ça m'intéresse pas de la prendre ta Torah, tu peux la garder. Shem Ishmor, Shelo Neda. Et de notre propre main, on va perdre Matan Torah. On peut perdre Matan Torah. Ça, c'est la semaine dernière. On continue. Vekatav Baalatania. Vekatav Baalatania. T'entends ce que je suis en train de dire là? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle ici? Non, c'est Rav Dessler. Et qu'est-ce qu'il ramène Rav Dessler? Et c'est quoi le Tanya? C'est la Chassidoute. Rav Dessler, il a étudié le Tanya pendant 3 ans. Le livre s'est ramené où il allait prier avec son père pendant 3 ans, hein, dans un Bet Rabban, entre guillemets Bet Rabban, avec des Lubavitch. C'était le seul minyan qu'il avait à côté de chez lui. Il est parti pendant 3 ans, il a appris le Tanya. Et après encore, il a continué à étudier le Tanya. C'est la Chassidoute. Vekatav Bala Tanya Zal. Bepirusha Bracha. Ba'avur avotenu. Ken techonenu vetelmedenu. Pour nos patriarches. Alors, de la même manière. Techonenu, donne-nous le chen, donne-nous la grâce. Vetelamedenu, c'est quoi vetelamedenu? Et enseigne-nous à Kadosh Baruch Hu. Avinu Avarachaman, notre Père, le Père de toutes les miséricordes. Amerachem, Rachem alenu. Miséricordieux, aie pitié de nous. Veten bilibenu, et donne à notre cœur. Quoi? Qu'est-ce que Dieu on demande à Hachem dans notre cœur? De le craindre, de l'aimer, de le comprendre, de le savoir, d'étudier sa Torah. Qui sroutavot rak lion vetelmedenu.
Le Srutavot, le mérite de nos pères, ça, c'est pour Vatelamedenu, pour que Dieu il nous enseigne. Pourquoi Dieu va nous enseigner? Par le mérite de nos pères. Par le mérite d'Isaac, Abraham, Isaac et Yaakov, Akadosh Baruch Hu dit, je vous enseigne. Aval, lo iliana Kabbalah. Dieu il est prêt à nous enseigner. Mais il y a une chose que Dieu il n'est pas prêt à faire à notre place. C'est quoi? Les kabel. Recevoir. Ça, personne ne peut recevoir la Torah à notre place. Personne. Sham Neymar, ten bilibenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, ten bilibenu, donne dans notre cœur, place dans notre cœur, mets dans notre cœur. Pourquoi bilibenu? On demande à Kadosh Baruch Hu, très souvent. Dans la fila des Chagim, on demande, mets dans notre cœur à Kadosh Baruch Hu. Lama, qui a kol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Et c'est quoi la crainte du ciel? Avodat halev. C'est le travail du cœur. Et encore une fois, c'est quoi le travail du cœur? C'est le travail de la sincérité. C'est le travail de la vérité. Être des gens vrais dans la Torah. Être sincère dans la Torah. Ce mot extraordinaire en français, être authentique dans la Torah. Ça, c'est avodat halev. Ça demande un travail béhémet personnel. C'est plus cartésien. C'est plus dans la tête. Tu as besoin d'apprendre. Tu viens, t'écoutes, t'apprends, t'as la tête, tu réfléchis. Question du Chazon Ish. Albaï alay. Question du Chazon Ish sur la Gemara. Une Gemara hyper épineuse. Béhémet que c'est vrai. C'est pas pour le flatter. Tu te rends compte? Ça, c'est la tête. Maintenant, le Chazon Ish, et la question que tu as du Chazon Ish, lève. Il faut que tu le fasses descendre dans ton cœur. Donc, il faut que tu vives comme le Chazon Ish. Il faut que tu vives comme le Chazon Ish. Ça, avodat halev, le travail du cœur, l'authenticité, la vérité, ça, c'est par ton propre mérite. Ça, c'est un travail que tu dois fournir toi personnellement. D'où l'importance de la préparation à Matan Torah, à Shavuot, à Sfirot, Sfirat HaOmer, où chaque semaine et chaque jour, on va être metaken une mida, zavodat halev, c'est ça le travail du cœur. Aïnou, chez Nikach Beatzmenu, Aliédé Pitro Shel Machat. C'est-à-dire que nous, on va prendre la Torah, même si tu vas faire passer au départ cette Torah par le chat d'une aiguille. Même si tu vas faire pénétrer cette Torah par le chat d'une aiguille au départ, c'est extraordinaire. La Torah, elle pénètre. Et comme on te dit, toi tu fais juste tu allumes une allumette, Akadosh Baruch Hu il t'allume une torche. Mais juste toi, tu dois faire l'effort d'allumer l'allumette. Juste faire l'effort de faire rentrer la Torah. Même si Béhémet, c'est par le chat d'une aiguille. Vaïnou, Geder Atfila Leze. Et dit le Rav Dessler, alors comment? Et regarde comme c'est magnifique. Comment, Rabbi Julien, on peut Béhémet faire pénétrer la Torah en nous? Ok, Matan Torah, on arrive à Shavuot et tous les jours on reçoit la Torah. Ok, il y a un Noten, c'est Akadosh Baruch Hu. Va télémettre Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même. On le dit tous les matins d'ailleurs. Amelamet Torah l'Amo Israël. Amelamet Torah l'Amo Israël. Tous les matins dans Birkat HaShachar. Tous les jours on dit, tous les jours dans le matin on dit, Hachem, c'est lui qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Ok, mais ça, on a dit c'est le Noten. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, il peut Bisrout Avot, par le mérite de nos pères, il va nous enseigner. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut maintenant que nous soyons prêts à la recevoir, cette Torah, ou la recevoir en nous. Et c'est quoi en nous? Dans ton cœur. Et c'est quoi dans ton cœur? On a expliqué. On a dit c'est l'authenticité, mais plus que ça. C'est quoi quelqu'un d'authentique? Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui applique. Pas quelqu'un d'authentique. Tocho kebaro. À l'extérieur comme à l'intérieur. T'as appris, tu appliques. T'as appris, tu appliques. Tu deviens cette Torah. Ça, c'est les Kabbalet à Torah. Alors comment? Bili Benou, dans notre... Comment Béhémet je peux accepter, comment je peux recevoir cette Torah dans le lève? Et ce qu'il dit Rav Dessler, c'est extraordinaire. Vaïnou, comment? Vaïnou, Geder Atfila Leze. Ça, c'est la définition même de la prière que l'on va faire à Kadosh Baruch Hu pour cela même. C'est la Tfila. Faut le demander. Faut le demander. Veten Bili Benou. Donne et place dans notre cœur ta crainte, ton amour, de pouvoir l'imod et les lamed, pouvoir étudier, l'enseigner. C'est Geder Atfila. Ils disent Geder Atfila. Comment tu vas faire placer cette Torah dans ton cœur? Comment tu vas la recevoir Béhémet? Tevakesh Titpalel Lachem. Pourquoi est-ce que... Alors il va le dire après, mais je le dis déjà comme ça. Pourquoi précisément Kedel et Kabel est à Torah pour recevoir la Torah véritablement? Ça passe par... Et donc c'est le moyen qu'on a, c'est la prière, c'est la demande. Et qu'est-ce que cette Torah, elle doit être placée dans ton cœur? Et on a dit, c'est quoi le cœur?
C'est le merkaz haretzonot shel ben adam, c'est la source des volontés de l'homme. En fait, parce qu'on avait expliqué plus d'une fois, l'homme il est fait de 3 niveaux d'énergie divine que Dieu lui a octroyé. C'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, mais bon, ça c'est des choses qui nous dépassent un peu. Alvaï qu'on y arrive, Chaya c'est pour les tzadikim, et Yechida c'est que le Mashiach. En tout cas, on a Nefesh, Ruach, Neshama, qui correspondent à quoi? On avait dit Nefesh, d'accord? C'est le corps, c'est tout le psychisme, c'est le corps, c'est l'être humain, d'accord? Avec tout ce qu'il comprend. Ça c'est le Nefesh. Ruach, c'est la parole. C'est la parole. Qu'est-ce qui permet de parler? C'est la vibration de l'air. Et après on a Neshama, c'est quoi? C'est la marshava, c'est la pensée. Vous vous rappelez? Ok. Maintenant, qu'est-ce que sont Nefesh, Ruach, Neshama? Qu'est-ce que sont en vérité le corps, l'être humain, la parole et la pensée? En vérité, ce sont 3 expressions de ce que nous sommes profondément et ce qui me définit. Qu'est-ce qui me définit? C'est notre volonté, c'est ma volonté. L'homme, il est volonté. Et bien, il y a écrit Betzelem Elokim Baraoto. Dieu, il a créé l'homme, Betzelem Elokim, à l'image d'Elokim. Dieu, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Et là, c'est quoi Betzelem Elokim? On ressemble à Dieu. En quoi on ressemble à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il est entièrement Ratson. Yehi Ratson Lefanecha. Dieu, il a voulu et il l'a fait. Dieu, il est entièrement volonté. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a créé un être unique, qui va lui ressembler, par cela même qu'il est lui-même volonté. Et que, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé par. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé par. Volonté. La volonté. Non, la volonté. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé par sa volonté. Alors Akadosh Baruch Hu, il a placé en toi cette volonté qui te permet aussi de créer. L'homme, il crée par sa volonté. Qu'est-ce qu'il crée? Sa réalité. Il crée l'homme. Maintenant, il y a 3 moyens de l'expression de cette volonté-là. Par le nefesh, par le corps, par les actes, par la parole. Lorsque je parle, qu'est-ce que je fais en vérité? J'exprime une volonté. Et par la pensée. Et d'ailleurs, ça va dans ce sens-là. Il peut y avoir de pensée, comme vous vous rappelez? Il dit Rav Dessler, En marchavot, En marchava, bli tanienut. Une phrase extraordinaire de Rav Dessler. Il n'y a pas de pensée sans intérêt. C'est-à-dire que tu ne penses pas à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Et à partir du moment où tu penses à une chose qui t'intéresse, c'est que tu as une volonté vis-à-vis de cette chose-là. Il donne l'exemple. Par exemple, si là tu nous parles de Mlouchia, c'est que finalement dans ta tête, tu as pensé à la Mlouchia. Sinon, jamais, c'est pas pareil. D'accord? Mais par exemple, ok, tu penseras jamais à faire la collection des timbres si tu n'es pas intéressé par les timbres. D'accord? Eh bien, c'est pareil. En marshaba, bli tanienut. Tu ne peux pas avoir une pensée sans intérêt. L'intérêt que tu as, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Tu as compris ce que ça veut dire? Donc en réalité, ça passe d'abord par la pensée. Après, une pensée, elle est simplement au niveau intérieur, personnel. Elle n'est pas encore exprimée. Elle est exprimée uniquement vis-à-vis de moi. Parce que parfois, on a des volontés qui sont même cachées de nous-mêmes. C'est-à-dire que tu as des volontés que tu ne sais pas. D'accord? Ça s'appelle l'inconscient, exactement. Tu as des volontés inconscientes. Même au niveau de l'être, à partir du moment où tu y penses, c'était que déjà cette volonté, elle est dévoilée vis-à-vis de toi-même. Ensuite, tu peux même l'exprimer. Tu peux la dévoiler au niveau des autres quand tu vas commencer à parler, exprimer une volonté. D'accord? Et ensuite, tu peux l'appliquer, tu peux la réaliser. Comment, cette volonté? Avec tes mains, avec ton corps, avec des actes. C'est clair? C'est pour ça d'ailleurs que, écrit dans Pirkei Avot, Daber me'at, va c'est arbe. Lama, parle peu, mais fais beaucoup. Pourquoi? Et dit Rav Dessler, non pas jamais. Et dit Rav Dessler, écoute bien, il dit Rav Dessler, à partir du moment où tu comprends que la parole, c'est l'expression de la volonté, on ne l'a pas dit, mais en vérité, entre la pensée et l'acte, la plus grande expression de la volonté de l'homme, c'est sa parole. Puisqu'on n'est pas simplement, un nefesh, un corps, on n'est pas simplement une neshama, une pensée, on est le mariage des deux. On est le mariage du corps et de l'âme. On est le mariage de l'acte et de la pensée. Et le mariage de l'acte et de la pensée, c'est quoi? C'est le dibour. Donc en vérité, écoutez bien. Comment? On est appelé le Médaber. On est appelé le Médaber. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Nachon, vous vous rappelez? Rappelez pas? On a dit plein de choses. Ouais. De quoi? Tu peux aller au tableau, Rabbi Yossi, s'il te plaît, 3 secondes et demie. Oula. Ah, les lettres d'avant et les lettres d'avant. Ouais. Alors, Tu peux écrire Adam. On est bon là. Tu veux écrire Adam? On va juste vous montrer. Adam. Il a fait. Adam, c'est quoi Adam en français? L'homme en général. Adam, c'est l'homme en général. Ok. Donc c'est ce que nous sommes. En dessous de la lettre, tu m'écris, comment tu écris le Aleph avec les lettres? Aleph, Lamed, P. D'accord? Dalet, comment tu écris? Dalet, Lamed, Tav.
Et même, c'est quoi? Même. Maintenant, avec le rouge, s'il te plaît. Tu prends les lettres intérieures de l'homme. C'est-à-dire que tu prends le sein de l'homme. Non, les deux. Ah, les deux. Bah oui, c'est les lettres qui sont à l'intérieur de Adam. Les lettres qui sont à l'intérieur de Adam. Ah, Non, là, la Lamed P. C'est la Lamed P. La Lamed P. D'accord. Après, là, c'est Lamed Tav. Et après, c'est même, il y en a qu'un. Écris-les-moi en dessous. Bon, écris-moi le même, par exemple. Écris-moi, par exemple, le Tav. La même P, la même tête. Le même que tu as fait en rouge, là. Les deuxièmes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Mitpalel. Écris-moi Mitpalel. Parce que, t'as compris? Tu l'as vu? Mitpalel. Parce que l'essence même de Adam, tu l'as vu là? T'as vu ou pas? L'essence même de l'homme, c'est la tefila. Ce qui nous définit profondément, c'est la prière. Parce que la plus grande expression de notre volonté, dit Rav Lester, c'est la parole. Et tous les psychanalystes, Freud et tout ce que tu veux, ils n'ont rien inventé. Plus tu vas parler, plus tu vas extérioriser. Quoi? Une volonté inconsciente ou consciente. Donc si on a compris ça, hein, il dit le Rav Lester, Baïnou Geder Tefila Lezé. C'est-à-dire que pour Béhémet, recevoir la Torah, accepter la Torah, et qu'elle soit placée dans notre cœur Béhémet, et donc la vivre, la condition? De vouloir. Comment? De vouloir. L'Itpalel alzé. Priez pour ça. Demandez à Kadosh Baruch dans ta tefila, Beten Bili Benu. Donne dans notre cœur à Kadosh Baruch ou ta Torah, de la comprendre. Mais j'arrive pas à la Gemara, c'est compliqué. J'ai 48 ans, j'ai 30 ans, j'ai 78 ans. J'arrive pas. Itpalal alzé. T'as prié pour la Gemara. T'as prié pour comprendre le Moussa. T'as prié pour comprendre ton Tosfot. T'as prié pour comprendre ton Rashba. T'as prié pour comprendre ton Rav Dessler. T'as prié pour ça. Si tu comprends Siman, t'as pas prié. T'itpalel. Si c'est important pour toi, t'itpalel. Ou betachanonim. Et on le dit dans les tachanonim. Ha'av ha'rachaman, ha'merachem rachem na'alenu. Ki bitfila betachanonim. Parce que lorsqu'on vient devant Kadosh Baruch Hu, avec des prières et des supplications, il faut supplier Hachem. Supplier à Kadosh Baruch Hu que tu comprennes la Gemara, que tu comprennes ton Rashi, que tu comprennes ton Tosfot, que tu comprennes ton Shulchan Aruch, que tu comprennes ton Mishnah Brura, que tu comprends ton Zohar, que tu comprends... Demande à Kadosh Baruch Hu, t'itpalel al zeh. Keyeled amitranel lifnei aviv. Comme un enfant qui vient et qui supplie son père. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on demande ça? Est-ce que tu as essayé déjà? Zochin le pitro shel machad balev. Alors à ce moment-là, nous, regarde ce qu'il dit Rav Lester, le chat d'une aiguille que nous on va ouvrir, c'est par la tefila. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu vas ouvrir le chat d'une aiguille dans ton cœur. Tu connais pas, t'as pas appris, je comprends pas l'araméen, rien du tout. Comment tu veux que je demande à Hachem quelque chose que... Pas de problème, il dit à Kadosh Baruch Hu. Viens dans ta tefila, supplie-moi de comprendre, supplie-moi de rencontrer un compagnon d'études qui va te faire kiffer la Gemara, qui va t'ouvrir la tête à la Gemara. Supplie-moi. Quand tu voulais acheter la maison, t'es parti au Kotel. Va au Kotel, va prier là-bas, va demander à Hachem. Va demander à Kadosh Baruch Hu, il t'ouvre la tête à la Torah, qu'il t'ouvre ton cœur à la Torah. Et tu comprends le Rav Dessler? Et dit Rav Dessler, la plus grande expression de notre volonté, c'est le dibour, donc c'est la prière. Dis-moi ce que tu pries, je te dirai qui tu es. T'entends ce que je dis? Si tu comprends que la plus grande expression de ma volonté, c'est la tefila, alors dis-moi ce que tu pries, je te dirai qui tu es. Et il dit Rav Dessler, une personne qui sa prière elle est orientée uniquement vers la maison, vers la voiture, vers les vacances, vers l'argent, vers le machin. Bon, il est très matérialiste. Il a le droit, mais voilà. Mais si quelqu'un sa tefila, il peut demander pour la princesse Avada, attention, mais à côté de ça, il verse des larmes pour que ses enfants soient Talmidei Chachamim, qu'ils soient toujours attachés à la Torah, qu'il y ait une génération et des générations de Talmidei Chachamim, que nous-mêmes on est l'Eret Shamaim, que lui-même il est Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, qui comprennent la Gemara, qui comprennent la Tefila, qui comprennent. Ça veut dire que cette personne elle est spirituelle. C'est clair. Ou Behemet, il dit. Ou Behemet, en vérité. Bechol amatanot shenotnim min hashamayim kachu. Il dit en vérité, moi je te dis ça pour la Torah.
Mais tous les cadeaux que Kadosh Baruch Hu, il te donne, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as tzaré l'itpalel. Vekar shamati omrim beshem Rabbeinu Yerucham Zatzal. Rabbeinu Yerucham, c'était le mashgiar des Shivat Mir. À l'époque où ils ont dû partir de Mir pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés en Chine, d'accord? Ils ont pris le Pékin Express, là, machin, là. Orient Express. Et il disait comme ça, En chidusho shel kriyat Yam Souf ben ma shenikra Yam. Il dit, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de quelque chose de spectaculaire. Le fait que la mer, elle s'est ouverte lors de la traversée de la mer Rouge. C'est pas ça qui est spectaculaire. C'est pas ça. L'obésé ou Anès. C'est pas ça le miracle. C'est pas ça le miracle. Que la mer elle s'est ouverte, c'est pas ça le miracle. Alors c'est quoi le miracle? Ah, des rabbins. Tamid yamim nikraim bli efsek. Il n'y a pas de problème. Que la mer elle s'ouvre, elle se déchire, elle s'ouvre en 12, en 14. C'est pas ça le miracle. Et on te dit sur ça, Kashin Mizonotab qui crée Yam Souf. Et c'est encore, la parnassa d'une personne, elle est aussi dure que le jour où on a dû ouvrir la mer Rouge. D'accord? C'est pas ça. C'est pas ça le miracle. Alors c'est quoi le miracle? Moi jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'est ça le miracle. D'accord? Ach Anes ve'achidouche ou. Non, le véritable miracle. Et le spectaculaire de ce qui s'est passé. Et le chidouche. Asher anu margishim nes ve'chidouche beze. Tu vois ce qu'il dit? Nous, on trouve que c'est un miracle, il dit le nes et le chidouche, c'est la force. C'est que nous, maintenant, on voit ça comme un nes. Et que nous, on ressent plus pour nous-mêmes que c'est un nes et que c'est quelque chose de spectaculaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit sur le Rav Dessler? Si tu vois ce qui s'est passé comme si tu voyais la télévision, si tu vois ce qui s'est passé comme si tu voyais les JT et comme on te montrerait quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé dans le monde. Tu sais quoi? T'es parti au cinéma, tu ne sais même plus le film que tu as vu. T'es parti au ciné, tu te rappelles même plus du film que tu as vu. T'étais chez toi à la maison, tu t'es fait un film le soir, le lendemain tu te réveilles, tu te demandes, chérie, qu'est-ce qu'on a vu hier? Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose qui était complètement extérieur à toi. L'Avdil. Kriyat Yam Souf, c'est pas que le fait que la mer elle s'est ouverte. Ça c'est facile pour Dieu, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. C'est que nous, on est marguiche. Et nous, on est marguiche le Nes et le Chidouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kriyat Yam Souf, tu as réussi à l'afienne, Otto. L'afienne? De l'intérioriser. Tu as réussi, toi, à intérioriser le miracle de Kriyat Yam Souf. C'est ça que ça veut dire. À ta marguiche et ta Nes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Non? Je vais encore réexpliquer. Écoute bien. Je vais encore réexpliquer. Écoute bien le concept. On avait dit, il dit le Midrash, Ra'ata Shifra alayam. Ra'ata Shifra alayam. Elle a vu au moment de Kriyat Yam Souf une Shifra, une servante juive, on parle de juive. Ma shelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. Ce que n'a jamais vu en prophétie, Yecheskel ben Bouzi, qui était un des plus grands prophètes que l'âme Israël ait connu. D'accord, le peuple juif est connu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a dû voir des choses, mais époustouflant, spectaculaire, c'est un petit mot. Il n'y a pas de mot pour dire ce qu'elle a vu. Et il pose la question, le Sichot Moussa, Rebbe Mishmulevitch, il dit, attends, je comprends pas le Midrash. Pourquoi tu me dis, Ra'ata Shifra alayam, elle a vu une Shifra à la mer, dans le Kriyat Yam Souf, que même le plus grand des prophètes ne l'a pas vu? Mais c'est pas une Shifra. Comment tu devrais l'appeler? Prophétesse. Nevia. Pourquoi tu l'appelles Shifra? Parce qu'elle a vu le miracle de Kriyat Yam Souf comme à la télévision. Ça veut dire que le miracle de Kriyat Yam Souf ne l'a pas changé qui vous êtes. Elle ne l'a pas intériorisé. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire que c'est ça le Nes. Le Chidouche, il est que Ani Margish Soto. Je l'ai mamach, comment je dis, la fille, on avait dit? Je l'ai intériorisé, je l'ai même intégré. Je l'ai intériorisé. Et si je l'ai intériorisé, Rabidan, si je l'ai intériorisé, forcément le miracle de Kriyat Yam Souf, il doit me transformer de l'intérieur. Si cette Torah que... T'as compris, Rabbi Mais ici? pourtant, on n'a pas d'autres miracles de ce niveau qu'on nous a ramené. Oui, ça c'est l'exemple qui donne le Rav Dessler. Maintenant on dit par rapport... Non, là c'est pas que pour ça. Il utilise ça pour nous dire quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire en vérité, c'est pareil pour la Torah, Habibi. Tu peux venir au Shiurim, tu peux étudier la Torah, tu peux faire comme tu verrais la télévision. T'as compris? Ça veut dire que la Torah elle est spectaculaire? Ben oui, bien sûr qu'elle est spectaculaire. La Torah elle est nes. Tout est... Elle est blikvoul, nos limites, elle est limitée, elle est infinie. Tout ça c'est vrai. Mais c'est pas ça le miracle de la Torah. Le miracle de la Torah, chez Margishim et ta Torah.
C'est ça le miracle de la Torah. C'est que quand toi tu l'étudies, tu ressens l'infini de la Torah. Quand toi tu l'étudies, tu ressens la splendeur de la Torah. Quand toi tu l'étudies, tu ressens le nes qu'il y a dans la Torah. Et quand toi tu l'étudies, si tu l'as intériorisé, c'est que tu deviens cette Torah. C'est ça le nes. C'est ça la grandeur. C'est ça la splendeur de la Torah. La splendeur de la Torah, elle n'a pas besoin de nous, la Torah, pour dire qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin de nous, la Torah, pour dire qu'elle est ce qu'elle est. La Torah, elle est. Quand est-ce que Béhémet, ça prend une autre dimension, elle prend une dimension humaine, c'est quand cette Torah que je vais intégrer en moi, je l'intériorise et je deviens cette Torah. Là, c'est un miracle. Là, c'est extraordinaire. Là, c'est une splendeur. Là, je peux m'exprimer. C'est pour ça que, Rabbi Dan, quand je te vois, j'ai des tacs qui viennent dans la tête. Boum, boum, boum. Ça se bouscule. C'est pour ça, regarde le Chidush Hatzum. Vous connaissez tous, sans parenthèse. Vous connaissez tous cette chanson que on chante dans les Talmud Torah. Talmud Torah, on le chante pendant Simchat Torah, on le chante tout le temps. Tovli, Torah Picha, mi alfe zahav chesef. Vous vous rappelez? Ok. C'est un télim. Il a dit David Amelech, Tovli Torah Picha, mi alfe zahav chesef. Elle est bonne pour moi ta Torah, mi alfe zahav chesef. Plus que des milliers d'or et d'argent. Question, Rabbi Yossi. David Amelech, il vient et dit Tovli Torah Picha. Dis-moi quoi? Tov Torah Picha. Elle est bien la Torah de ta bouche, Hachem. La Torah de ta bouche, elle est bonne. Là-bas, elle est bonne. Parce qu'elle est bonne. Elle est extraordinaire. Elle est infinie. Elle est splendide. Elle est spectaculaire. Pourquoi il dit Tovli Torah Picha? Ah oui, parce qu'elle est bonne, c'est pas. Non, qu'elle soit bonne pour moi. Aïe, aïe, aïe. T'as compris ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit Rav Lester ici. Tovli, il a fait. Quand est-ce que je peux dire qu'une chose, elle est bonne? Quand est-ce que je peux exprimer ça, Rabbi Abraham? La Torah, elle est bonne. Mais tu peux pas dire que la moulchia elle est bonne si tu n'as jamais goûté. Comme la musique. C'est pas possible. C'est comme la musique, exactement, c'est dans tout. Il a dit David Amelech, Tovli Torah Picha. Moi je peux dire que la Torah elle est bonne. C'est pourquoi je peux dire que la Torah elle est bonne? Parce qu'elle est bonne pour moi. Parce qu'elle est bonne pour moi. Parce que je l'ai intégrée. Parce que je l'ai intériorisée. Parce que je vis cette Torah. Alors je peux dire que cette Torah elle est Tovli. Li. Alvaï qu'on arrive tous les matins de se lever et de dire Béhémet, Tovli Torah Picha Hashem. Tovli. Est-ce que Béhémet, on arrive à intégrer cette Torah? Est-ce qu'on arrive Béhémet à vivre cette Torah? Est-ce qu'on arrive à être marguiche, à ressentir véritablement la Torah en nous pour que tu puisses proclamer au effort Rabbi Yossi Béhémet, Tovli, Torah de Picha. Pas les Tov, elle n'a pas besoin de nous la Torah pour lui donner une note. C'est pas la Torah qu'on donne une note. C'est que je donne une note à moi-même. Tovli, elle est bonne pour moi la Torah, parce que je la vis. Ça s'adresse à qui, Picha? Picha, la bouche d'Hachem. Tovli. Torah de Picha, puisqu'il est pourquoi Picha? Parce que c'est lui qui met la main d'Otanou, c'est lui qui nous apprend, qui nous enseigne la Torah. Amen la Torah l'amo Israël, de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit Meforash. Quand tu es là et devant ton rave ou un compagnon d'études qui va commencer à t'enseigner, c'est pas la compagnon d'études qui t'enseigne ou le rave qui t'enseigne, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui vient qui t'enseigne. T'as compris comme c'est extraordinaire? T'as vu la profondeur? T'as compris la profondeur? Il a fait. Et il continue. Achanes v'chidush shecher anu margishim nes v'chidush beze v'chen b'matan Torah. En beze chidush v'nes mitzad anoten. Encore pareil, ce qu'on vient d'exprimer à l'oral. Matan Torah, le don de la Torah. Il n'y a pas de nes. Oui, écrit dans la Torah, Bebrakim, on est monté 40 jours, 40 nuits, tatati, tatata. C'est pas ça le nes. Mitzad Hashem, il n'y a pas de miracle. Dieu, il est. Toi, tu vas donner une note à Hashem. Toi, tu as une note à Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Et là, Kshenafrin Matan Torah, ou Mimela Chidush Ven Gadol Me'odbon. Non, c'est quand nous, on va déceler en nous, on va être margishim be'atzmenu, on va ressentir en nous le Matan Torah. Là, Mimela c'est un Chidush pour nous, c'est un nes pour nous, pas pour Akadosh Baruch Hu. Là, tu sens le nes, là, tu sens la splendeur, là, tu sens la grandeur. Kvedahi meod kabla Torah. Le don de la Torah, kvedahi. Kveda. C'est un deux. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Katav, Rabbi Simcha Zissel. C'est qui Rabbi Simcha Zissel? Zatzal. C'est qui Rabbi Simcha Zissel? C'est le sabbat de... Sabbat Mikelem. Son maître, le maître de Rav Dessler. Vekatav Rabbi Simcha Zissel. Ki kol zman shelo yeh etzlo hadavar sheshama mamash כאילו הוא חידוש שחידש בעצמו.
Lo yuchal lavino etev. T'as compris ce que ça veut dire là? Ki kozman shelo yeh etzlo adavar sheshama mamash kilu chidush shechidesh basmo. Tant que toi maintenant, tu as entendu une chose et que cette chose-là ne devient pas quelque chose comme si c'est toi-même qui l'avais dit, comme même toi tu l'avais pensé, comme si c'est toi qui l'avais pensé, comme si c'est toi qui l'avais dit. Mais alors, au départ tu l'as pas entendu, tu ne le savais pas, tu connaissais pas, tu as entendu, tu as appris, on t'a enseigné. Mais tant que maintenant, t'as entendu ce que je dis là? T'as entendu ce qu'il dit? Tant que maintenant, la chose n'est pas comme si c'est toi qui l'avais dit, comme si c'est toi qui l'avais pensé. Lo yuchal avino etev. C'est vrai que tu l'as pas compris. C'est vrai que tu l'as pas compris. Tant que la Gemara que je fais Chazara, c'est pas fluide. Tac, tac, t'as pas besoin ni de moi, ni de personne, ni de rien. Tac, tu fais la Chazara. Hop, tu rajoutes de toi-même. T'as été chercher, t'as été voir. Comme si on te l'avait jamais enseigné. Share Havana Ba'amina Ayun Ve'amaka, ce qu'on dit. Ve'amka. Parce que Behemet, la compréhension, la Havana, la Bina, la compréhension profonde de quelque chose, elle ne vient uniquement quand on est ma'ayen, quand on va s'efforcer de comprendre, mamash, en profondeur, le sujet. Ve'em Ba'im Ke'erechot Semachuka. Et la compréhension, elle vient en fonction aussi de l'envie que tu as de comprendre. Mais je ne sais pas si vous touchez à ce qu'on est en train de dire là, mes amis. Tu entends ce qu'il y a écrit? C'est-à-dire que la compréhension que tu vas avoir d'un sujet ou d'une étude, elle est aussi en fonction de la valeur, de l'envie que tu as de comprendre. Donc viens pas me raconter des salades quand tu es là. Non, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas envie de comprendre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est l'application. Vadaï. Mais combien de fois, d'accord, tu entends, ouais, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est l'onachon. La preuve, encore une fois, quand tu as voulu acheter ta maison, tu as compris le notaire du début à la fin, tu l'as tué. Même lui, il ne comprend plus le creuset, mais toi, tu l'as compris de long en large. C'est marrant, hein? Donc en réalité, ça dépend de l'envie que tu as. Shamata, c'est extraordinaire. Valken Nehema, il dit dans le premier Teilim, c'est un des plus beaux Teilim. Be'atzat Rechaim, le Yashav. Il dit David Ameler dans le premier Teilim, c'est le plus important, excusez-moi, c'est le plus important. Dernière phrase, c'est... Betorah Hashem Chefzo, Uftorat Hashem Chefzo. Et dans la Torah d'Hashem Chefzo, là est son désir, là est tout son désir. Betorah Hashem Chefzo. Si tout ton désir, mon tzaddik Behemet, c'est la Torah d'Hashem, de la comprendre cette Torah, pour bien sûr l'intégrer, l'appliquer et le devenir. Aval, Betorah Hashem Chefzo, le seul désir que tu as, le seul désir profond que tu as, c'est de comprendre la Torah, d'étudier la Torah, de devenir cette Torah. Ve'achaz, uniquement à ce moment-là, si ton désir profond de tzaddik, c'est quoi? Torah Hashem Chefzo. Et dans la Torah d'Hashem, regardez comment on appelle. Uftorat Hashem Chefzo. Uftorat Hashem Chefzo. Dans la Torah d'Hashem, il désire. La Torah d'Hashem, il désire. Après, il s'est écrit Uftorato Yegei Yom Balayla, c'est la suite du verset. Uftorato, alors dans sa Torah, la Torah qui? La Torah. Uftorato, la Torah. Yegei Yom Balayla, il utilisera jour et nuit. C'est un verset qui est ramené dans Masechet Avodah Zarah. Et la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Torah Hashem Chefzo, au départ, la Torah, elle est appelée au nom de Dieu. Une fois que tu l'as prise. Et une fois que tu l'as étudiée, que tu l'as intégrée, Uftorato Yegei Yom Balayla. Mais ensuite, une fois que tu t'es fatigué pour elle, tu t'es donné pour elle, tu l'as intégrée, elle est appelée en ton nom. Et Rashi sur place, il dit, c'est quoi Uftorato? Al Shem Oto Talmid Shetarachba. Comme ça, il dit Rashi sur place. Au nom de ce même élève qui s'est fatigué pour elle. Et il dit ici le Rav Dessler, vers Az, une fois que ton désir profond, c'est la Torah d'Hashem, alors là, ouvre Torato, Shel Atzmo, Yegei Yom Balayla, dans ta Torah, dans cette Torah que tu t'es fatigué pour elle, dans ta Masechet Brachot que tu as fini, dans ta Masechet Avodah Zarah que tu as fini, dans tes Rashi et tes Tosfot, dans Torah Dessler, dans ta Torah Shibirtav, dans Torah Chaim Kadosh, ça devient ta Torah, Torato, Yegei Yom Balayla. Vers Az, Yavinu. Alors à ce moment-là, tu vas la comprendre. Mais s'il n'y a pas de chefetz la Torah, s'il n'y a pas de désir à la Torah, si tu n'as pas de désir ardent à étudier la Torah, à apprendre la Torah, à étudier la Gemara, à étudier Torah Chaim Kadosh, comment tu vas arriver à Uftorato Yegei Yom Balayla? Comment tu vas arriver à Uftorato Yegei Yom Balayla? Tu n'arriveras jamais, mon tzaddik. Vekacha ubechol chokhma shayun ve'aomka tzrichim lamon neged ha'atzlut. C'est vrai pour toute forme d'intelligence. Si tu veux comprendre un sujet et des choses qui sont des choses intelligentes, il va falloir que tu travailles, be'ayun, be'omka, et approfondir le sujet.
Et donc, tu vas devoir aller contre ta paresse. Et c'est ça qui est extraordinaire chez le Rav Dessler. Parce qu'en réalité, le Rav Dessler, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te réveille. En fait, il te parle à toi. Il te parle à toi, pas du tout. Bien sûr, il va te réveiller, c'est Vadaï. Mais en vérité, il gratte pour arriver à la véritable raison de ta nullité. À la véritable raison de ton double zéro. Non, c'est pas la faute de ton compagnon d'études qui était nul. C'est pas le Rav qui s'est pas enseigné. C'est pas ta grand-mère qui était pas assez affectueuse avec toi. C'est pas un Rav qui t'a mis une claque quand t'avais 8 ans. C'est pas ceci, c'est pas cela. Habibi, gratte. Ouf torato yege o mamalaïla. Et donc tu sais pourquoi t'es nul? Parce que t'es un paresseux. Voilà, on y est arrivé. Tout ça pour te dire ce que tu es. C'est tout. Tu peux être paresseux dans la Torah, paresseux dans le sport, paresseux pour faire un régime. L'homme il a une kol chokhma. Il dit pas que la Torah. N'importe. À l'école, pareil. Non, les maths et moi, c'est pas fin. Ça, j'arrive pas. Arrête. Paresseux. Tu bosses. Je sais pas que tu vas avoir un 18 au bac. Tu vas avoir 12. Mais t'as bossé. Paresseux. L'échec n'existe pas. Imken, Kalva Chomer. Bamoussar. Il dit si c'est vrai pour n'importe quel Chokhma, Rabbi aussi. Alors encore plus vrai pour lorsqu'on étudie le Moussar. Lorsqu'on étudie le Moussar, plus forte raison. Que quoi? Que si tu es un paresseux, bah, tu ne pourras jamais apprendre le Moussar. Et donc jamais faire. Et tu refais que Khadgadja. Parce qu'en fait, c'est quoi en fait? Pourquoi tu es un paresseux? En fait, c'est la paresse. Mais en fait, comme on a dit, parce que tu n'as pas le désir d'étudier. Et c'est pas devenu ta Torah. Et c'est pas Torah parce que tu l'as pas intégré. Et donc tu le deviendras jamais. Et donc tout ça à cause de quoi? À cause des boulets que tu as à tes chevilles. Voilà. C'est compliqué le mercredi, mais c'est 8h15, venir au shiurim, machin. Il y a plein de shiurim, la nana. Va où tu veux. Mais va au shiurim, va à des shiurim. C'est compliqué, il fait froid, il fait chaud, il y a le masgan, il n'y a pas de masgan. Il y a toujours une raison, habibi. Vous savez, les losers, ils ont toujours une raison pourquoi ils ont perdu. Regarde quand on interviewe les gagnants. Comment ça se fait que tu as perdu? Pour jamais chercher de prétexte. Jamais de prétexte. J'étais pas assez bon. Jamais de prétexte. J'étais pas assez bon. Jamais de prétexte. Mais les losers, Henri Lecomte, j'avais le vent contre moi, la raquette n'était pas bien faite, j'avais une sciatique, le public. D'accord? Mais un loser, il a toujours des prétextes. Alors si c'est vrai, pour le Moussar encore plus, mon tzaddik. Chez Inyano, la Hamod, Neget Kol Amidot. C'est quoi le Moussar? Le Moussar, tu ouvres un Rav Dessler, un Ochot Tzadikim, n'importe quel livre de Moussar. Il te met devant tes contradictions. Il te met devant ta vérité. Avec justesse. Mais Koulan Mafriot, les limoudos. Parce que les mauvaises midot, que ce soit la paresse, que ce soit la radinerie, ce que tu veux, ben ça va te mafria. Ça va te déranger dans ton étude. Bechach liitia gea. L'achpor, amok beyoun. Maman, d'avoir des cernes. T'as pas compris ton tosot, tu vas pas dormir. Jusqu'à 2h du matin. Et t'appelles, tu demandes, tu fais, tu cherches. Qui fait ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il l'a dit dans les mais je le répète, excusez-moi où je l'ai pas bien. Non, je suis passé vite. Pour avoir la hana'at de la Torah, pour avoir le plaisir de l'étude, on ne peut pas avoir de plaisir d'étude sans Iyun. Iyun, c'est étudier la Torah avec profondeur. C'est-à-dire que tu fais la Gemara avec les commentateurs, avec Tosfot, avec Rashi, avec le Maharsha, avec le Tosfot Rid, avec le Chazon Ish, avec le... La Na'a du Limoud ne peut venir que par le Iyun, par l'approfondissement d'un sujet. Prends un sujet, approfondis, un sujet de l'Acha, tzitzit, et tu vas rentrer dans la Gemara, dans Menachot, et comme ça, et comme ceci, il dit ça, Rashi, Tosfot, le Ridva, le Rashba, le Shulchan Aruch, le Magen Avraham, le Tati, le Tata, le Macha, le Rod Be'amkut, c'est la Hana. Il ne peut pas avoir d'Ana dans l'Imoud si c'est pas... Et c'est vrai dans la Gemara, c'est vrai dans un sujet halachique, on va dire, mais c'est aussi vrai dans le Moussar. Si tu viens et tu fais du Rav Dessler comme ça, tu le lis, je ne comprends rien. Il n'y a rien. Mais ça veut dire la hayen bo. La hayen, mais kol chokhma, ça veut dire la hayen bo. Tu l'expliques, tu le tords, tu le comprends. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Là, tu as une Ana. Là, tu as... Et en fait, la Ana, c'est elle qui nous fait changer. C'est elle qui fait intégrer la Torah. Ulfi erech hakochot amafriim. Chen lefi erech haomek tafria atzlut. Et il dit, en fonction de la valeur des forces qui nous
empêchent. Et pareil, en fonction de la valeur, de la profondeur que tu vas mettre dans ton étude, t'affrie à Hatzlut. De la même manière, en contrepartie, la paresse va venir te déranger. Et donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu le désires. Il faut vraiment avoir un désir ardent d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, d'intégrer la Torah, de vivre la Torah. Et il dit, pour bien comprendre la profondeur de ce que sont la volonté, Koach HaRatzon, la force et la puissance que Dieu a mis en chacun d'entre nous, qui s'appelle le Ratzon. Alors, Amrou, Lo Avdu Abadazra, et là, les attire la haine à Arayot. En fait, regarde, Chacham Yushkaou, ils sont partis pour comprendre l'homme. Quand, vous savez, dans la Gemara, elle vient, elle nous dit que Am Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, les Chachamim, ils ont vu que Am Israël faisait l'Avodazara. Trop d'Avodazara. Alors, ils ont demandé qu'Akadosh Baruch Hu leur donne et qu'il annule le Yetzara de l'Avodazara. D'accord? Hachem, il a donné. Après, la Gemara dit, en fait, non. La Avodazara, en fait, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné il leur a donné la Avodazara? Chachamim, ils ont compris que tout ce qui faisait l'idolâtrie, c'était pour se permettre les harayot. C'est quoi? Les relations sexuelles interdites. Donc en vérité, regarde Koach HaRatzon. Il faisait Avodazara pour se permettre d'eux. Parce qu'en vérité, si tu dis qu'il y a un Dieu, si tu dis qu'il y a Kadosh Baruch Hu, si tu dis qu'il est là et qu'il nous ordonne, automatiquement tu te sens obligé. Donc le seul moyen d'arriver à ne plus être obligé, c'est quoi? C'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu qui t'oblige. Et donc c'est ça qu'ils ont dit à Chachamim. Pourquoi ils ont voulu faire Avodazara? Uniquement pour se permettre la harayot. Ve'im achar kol godel madregatam achar shekiblu haTorah. הרצונות מצאו מקום לחול עד שבערכם הביאו לידי מה שקרא תורה מרדם עבודה זרה. Et regarde, avec eux, on parle des générations du Beth Amikdash, où Béhémet, c'était des générations à un niveau beaucoup plus élevé que nous, très haut. Et malgré tout, regarde leur ratzon, regarde la volonté qui était cachée en vérité. C'est pas qu'ils faisaient l'Avodazara pour l'Avodazara, l'idolâtrie pour l'idolâtrie. Ils faisaient l'idolâtrie pour se permettre une volonté qui voulait cacher d'eux-mêmes. Quelle volonté? Les relations sexuelles interdites. Donc ils ont trouvé un moyen dévoilé, extérieur, de faire l'idolâtrie pour finalement se permettre une volonté qui voulait cacher. Laquelle? Et alors, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Combien de fois on se ment à nous-mêmes? Combien de fois on se ment? En vérité, on a une volonté en nous qu'on veut cacher. Alors on va se permettre quelque chose, pas pour cette chose, pour la volonté qui était en nous cachée. Trick, on fait des trikim avec Akadosh Baruch Hu. Et il termine pour aujourd'hui le Rav Dessler. Et là, Shiesh Tanchumim Be'etza Amuka. Comme il dit là-bas, Beshem HaZohar, il y a écrit Et Taberacha Asher Tishmeun. Shem, il va donner la bracha, non pas Chatre, la bracha que vous allez écouter. Delekach, Lo Noda'u Matan Sraran Shel Mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné le salaire des mitzvot. Tu fais une mitzvah, tu ne fais pas le salaire de la mitzvah. Lama, Kedesh le Yassou, Almenek la belle phrase. Pourquoi Hachem n'a pas donné le salaire d'une mitzvah? Pour ne pas qu'on fasse pour recevoir le salaire et la récompense. Pirouche, l'explication profonde. Imayu Yodina Sachar. Si Bémet on savait le salaire d'une mitzvah, il dit Iefshar, chez Argish, chez Yegaresh Adam, Ata'anug Anora, Aou Medibo. Si maintenant on savait le salaire d'une mitzvah, est-ce qu'un homme, quand il fait une mitzvah, il sait que là, il reçoit $1 milliard? Est-ce qu'il peut enlever la sensation, le sentiment de profit? La volonté. Non, le sentiment de profit, de savoir qu'il va gagner $1 milliard. C'est impossible. C'est possible. Tu sais que tu fais ça, tu reçois $1 milliard. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça, même si tu ne reçois pas? Non, tu vas le faire parce que tu sais que tu vas être payé tout de suite. Alors il dit, Pirouche Apasuk, Vet Aberacha Sher Tishmeun Leavin. En fait, c'est quoi hein? Ici, Asher Tishmeun, Shema Israël, Hashem le Hashem Echad. C'est quoi Shema Israël? Tavin Israël. En fait, le Ta'anouk, c'est quoi? C'est Leavin. Leavin est ta mitzvah. C'est pas le sachar de la mitzvah, c'est Leavin est ta mitzvah. C'est de comprendre la mitzvah. Plus tu vas comprendre une mitzvah, plus tu vas étudier une mitzvah, plus tu vas comprendre la profondeur de la mitzvah, l'impact de la mitzvah, le pourquoi de la mitzvah. Et c'est ça, Vezeu Noam Shel Ta'anouk. C'est ça l'agréabilité du délice
qui n'existe pas dans ce monde. C'est pas $1 milliard, c'est pas $3 milliards. Le ta'anoug qu'une personne elle va avoir, le délice, bamash, le ta'anoug, et l'agréabilité encore une fois de comprendre la compréhension, il n'y a pas plus grand ta'anoug qu'une compréhension. À partir du moment où tu comprends une chose véritablement, et la plus grande chose, et ce que je nous souhaite, des fois dans la vie, on a des moments où on ne comprend pas ce qui nous arrive. Quand est-ce que c'est une goula? Quand est-ce que c'est une libération? Quand tu as compris pourquoi. Là, je comprends maintenant. Et il dit Rav Desser, il n'y a pas plus grand ta'anoug que ça dans ce monde-là. Les filles guiat Adam Bavana Yazru Hashemar la vignotaire. Et plus toi tu vas t'efforcer de comprendre, et plus Akadosh Baruch en contrepartie, il va t'aider à comprendre. Comme ça dans la Gemara, comme ça dans ton Orachaim Akadosh, comme ça dans l'étude de la Torah, comme ça dans ta propre existence, dans tout ce que tu fais. Plus tu vas essayer de comprendre la Torah Akdosha, plus tu vas mettre ta tête dedans, et plus du ciel, on va t'aider à comprendre. Et pourquoi on fait ça? Et toi, le ciel t'aidera. Exactement, mais c'est plus que ça. Hachem, il va te donner le plus grand profit que tu peux trouver dans ce monde. C'est quoi? C'est la Havana, c'est la compréhension. Il n'y a pas plus grand tanou qu'une compréhension. Il n'y a pas plus grand tanou. Et d'ailleurs, on parlait de la Kriyat Yam Souf, c'est pour ça qu'Am Israël, on avait dit plus d'une fois, hein, quand est-ce qu'ils vont chanter Dieu? Pas quand ils vont voir les diplés, au moment de Kriyat Yam Souf. Dis pourquoi? Shir, on a dit en araméen, c'est quoi? C'est une boucle. C'est une boucle. Par exemple, Shir, c'est aussi des boucles d'oreilles en araméen. D'accord? Shiraim, c'est des boucles d'oreilles. C'est ramené comme ça dans le Tirgum Enkelus. Lorsque Eliezer il va donner des emzav à Rivka, des bijoux Rivka, il va dire c'est quoi des shiraim, il avait dit shirin. C'est quoi shirin? Shirin c'est des boucles d'oreilles rondes. Donc shir c'est une boucle. Et c'est pour ça que c'est un chant. Lama, parce que quand est-ce qu'on chante Dieu? Quand est-ce qu'ils sont mis à chanter Dieu? Quand la boucle a été bouclée. Lorsqu'ils ont compris tout le pourquoi de l'exil d'Égypte jusqu'à la Géoula, jusqu'à la délivrance d'Égypte. Ils ont compris pourquoi les bébés comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Quand ils ont vu les Égyptiens morts dans l'eau, parce qu'ils ont voulu tuer eux-mêmes les bébés juifs par l'eau, la boucle a été bouclée. Et là, ils se sont mis finalement, c'est venu d'intérieur, à chanter. D'eux-mêmes, d'accord? Mais c'est pareil. Kshadam Mevin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cercle. Il boucle une boucle. Une boucle est bouclée pour reconstruire un autre cercle et une nouvelle compréhension. Et ce cercle, en vérité, il est infini, et puis il grandit en fonction de la Havana. Mais qu'est-ce qui va faire grandir ce cercle-là? Non seulement l'effort que tu vas faire pour toi essayer de comprendre, mais surtout la siyata d'Ishmaël que tu vas recevoir du ciel, l'aide divine que tu vas recevoir du ciel en contrepartie, qui va t'élargir à chaque fois. Ce cercle est donc cette Havana que tu auras de ta vie, de ta Gemara, de ton limoud, de tout. Be'Havana en tachlit, ad en tachlit, ou be'ta'anoug ad en tachlit. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, infiniment, il va te donner ça. ולפיזה, זוהי עצה אחת מיוחדת ועמוקה מאוד. דלימוד התורה מביא לידי תענוג רוחני. Et tout ce que je viens de te dire, c'est pour te faire comprendre en vérité que l'étude de la Torah, c'est ce qui t'amène, Béhémet, à avoir un délice spirituel. Le plus grand ta'anoug, quand tu as un délice matériel, tu kiffais ta mlouchia, tu as kiffé ton sandwich de charcuterie, le ta'anoug que tu as eu, comment ça s'appelle le ta'anoug? Le plaisir que tu as eu, c'est le temps que tu as mis pour le manger. Après, c'est terminé. Et tu l'as oublié. Oui, mais entre-temps, tu n'as plus de ta'anoug. Le seul ta'anoug, le seul plaisir qui est continu, le seul plaisir qui est infini, le seul plaisir qui est au-dessus, c'est celui de l'étude de la Torah. Lama kshatam mevin. Kshatam nase venishma. C'est sûr qu'on doit appliquer, sans comprendre. Mais après, tu as le nishma, après, tu as la compréhension. Et quand tu comprends pourquoi les tefilines, pourquoi tu fais les 7 tours, d'accord, qu'on a vu 1000 fois. Oui. Pourquoi est-ce que on a vu aussi pourquoi est-ce que le korban du Homer c'était du Seor, d'accord, c'était de l'orge, et le korban à Shavuot, après ça devient du quoi, du Chita. Rappelez-vous, d'accord, on travaille les midot, animal. Après on arrive, c'est quoi, c'est Chita. Chita c'est quoi, Kavbet, c'est les 22 lettres de l'alphabet, et ainsi de suite. Quand tu comprends les choses, en ta'anoug comme un ta'anoug ruchani. והתענוג לידי העמקת העיון והעיון להוספת התענוג בחוזר. Il dit en vérité, c'est sans fin, sans fin. Tu as un plaisir infini spirituel et tu continues à étudier et hop, il revient, et il revient, et il revient, et il revient. C'est pour ça qu'un ta'anoug spirituel, il est infini. Et il peut être infini. Infini. Quand tu vois les Gdolé Israël, leur cerveau n'arrête pas une seconde de penser de Torah. Et on voit dans Pirkei Avot, on l'air baderech, il faut qu'ils pensent à dire Torah. On le dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Ouvrir Techa. Vaderech. Tu vas penser à ton Tosfot, à ta Gemara, à ton Rachaim Akadosh. C'est un ta'anoug sans fin.
Vetanug ze ainu schara shel Torah ba'olam hazeh. Et il dit, ce plaisir que tu as dans l'étude, c'est le salaire de la Torah dans ce monde-là. Shu me'en olam haba. Et c'est en ressemblance avec un peu du monde futur. C'est ça qu'il disait le... Il y a Rabbi Yerucham qu'on a ramené ici. Un homme, il peut savoir, un juif, il peut savoir s'il est ben dans la maba. Un juif, il peut, je l'avais déjà dit, un homme, il peut savoir s'il est ben dans la maba, s'il aura pas une monde futur. Il dit comment? Il mou ben dans la mazé. S'il est déjà ben dans la mazé, s'il a déjà une part dans ce monde-là, est-ce qu'il a part dans ce monde-là? C'est celui-là. Celui-là. Si tu ressens ton olamaba olamazé, comment tu peux ressentir olamaba olamazé? L'olamazé, le monde terrestre, c'est le monde de la matière. L'olamaba, c'est le monde futur, entièrement spirituel. Si dans ce monde-là, tu arrives à ressentir le spirituel, Habibi, c'est un siman que tu es ben olamaba, que tu as une part au monde futur. Lorsque tu te lèves de ta Gemara, tu te lèves de ton étude, et ben, on pourrait te proposer tout le plaisir du monde, toute la matérialité du monde. Tu la refuserais. Alors ça veut dire que tu es ben dans la maba, parce que tu vendrais pour rien ce moment de Ta'anoug. Ta'anoug Nora Shel Avaya. Avaya. C'est ça qui s'appelle être. Ça s'appelle exister. Si tu fais dépendre ton existence de ta maison, de ta voiture, de ta femme, de tes enfants, de ton argent, de ton compte en banque, ben ce sont des choses matérielles. La matière, elle a un début et une fin. Donc ils vont forcément arrêter d'exister. Donc si tu fais dépendre ton existence de quelque chose qui est voué à mourir, tu es déjà mort. Mais si tu fais dépendre ton existence terrestre par quelque chose qui est infini, et donc par la Torah Kdosha, ça veut dire que ben, tu existes. Exister Avaya, c'est le nom de Dieu. Avaya, c'est le nom de Dieu. Et donc c'est quoi? C'est éternel. Avaya, c'est le nom éternel. Donc tu deviens éternel par l'amazé. Tu deviens éternel dans ce monde terrestre. Tu deviens éternel dans ce monde terrestre. C'est pour ça qu'on dit Yaakov, l'homet. La camarade dans Sota dit Yaakov, il n'est pas mort. Oui. Mais c'est vrai pour tous les tzadikim. Il n'y a pas un tzadik qui quitte ce monde et qui est mort. Le Chavetz Chaim, il est mort. Non. Le Chavetz Chaim, il est mort. Il n'est pas mort, le Chavetz Chaim. Il est là. Le Chazon Ish, il est mort. Non. Le Rav Yosef, il est mort. Non. Non, ils sont éternels. La preuve, on en parle tous les jours. Pas qu'ici, dans le monde entier. On les utilise tous les jours. Verak Zewaderer, je dis la mode et Sarara. Et ça, c'est la seule façon que l'on a, Klizayan, il dit. C'est l'arme que l'on a pour contrer notre Yetzarara. Barati Yetzarara, Barati Elotora Tavlin. J'ai créé Yetzarara en l'homme, mais j'ai créé pour adoucir ce Yetzarara car en toi, la Torah. Et on termine, c'est juste les dernières phrases. Nimtsa de limud Torah ou derer Kabbalat Torah. Alors c'est quoi le derer de Kabbalat Torah? Comment je vais recevoir la Torah? Aliédé, limud Torah. Le seul moyen de recevoir la Torah, c'est en étudiant la Torah. Ve'amayen mekabel yoter. Et plus tu vas approfondir ton étude de la Torah, plus tu reçois la Torah. Ve'amal meod litamek mekabel ol yoter. Et celui qui fait encore plus d'efforts pour approfondir un sujet de Torah, encore plus il reçoit la Torah. Ou michelo ya'amol meod. Et quelqu'un qui ne va pas s'efforcer de faire des efforts pour approfondir la Torah. Donc, lo yarien, vegam lo ilmod. Donc, finalement, à la fin, il ne fait pas des efforts, il ne va pas étudier lo ilmod, lo moussar, ni l'éthique juive, mais lo Torah, et ni la Torah. Varelo kibel la Torah, alors ces personnes ne pourront jamais recevoir la Torah. Ve'ashre azoche. Heureux la personne qui a le mérite de recevoir la Torah. Heureux la personne qui a le mérite de recevoir la Torah.